débat sur la santé mentale, donc je pense que vous avez bien fait, je pense que c'est pourtant nécessaire. Donc vraiment, merci d'avoir mis ce thème-là à l'ordre du jour de votre débat de ce soir. Alors pour répondre à cette question, est-ce que l'avenir de la psychiatrie de Chablais est une exception? Malheureusement, non. Malheureusement, non. J'étais, il y a quelques semaines, début janvier, avec une délégation de salariés du pôle psychiatrique de l'hôpital de Vienne. Et presque mot pour mot, enfin, voilà, la situation qu'ils m'ont expliquée, c'est à peu près la situation que vous vivez ici, avec un transfert donc, dès juillet 2016 de l'activité psychiatrique du centre hospitalier et de son budget évidemment vers un établissement privé à but non lucratif, mais qui est situé à une quarantaine de kilomètres de Vienne, avec la fermeture de centres médico-psychologiques pour adultes, avec la fusion d'autres centres, la suppression de lits, l'incertitude pour le devenir de l'unité pédopsychiatrique également. Donc malheureusement, vous voyez à peu près le même scénario que le vôtre, donc je n'insisterai pas. Une réorganisation en plus qui est entreprise alors que l'activité du pôle de Vienne répond aux besoins du territoire et évidemment aux besoins des patients qui sont suivis dans ce pôle psychiatrique. Et la logique qui semble animer cette réorganisation m'apparaît être une logique de gestion et une logique de gestion administrative et financière. Ne peut pas être toujours revue à la baisse. Il faut quand même cesser de croire, je crois, que dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos gendarmeries, on pourrait sans arrêt baisser les dotations, continuer à faire toujours aussi bien, voire mieux, mais avec moins de moyens. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de penser que la dépense publique est un coût, mais il y a des choix à faire, ce sont des choix politiques, et on ne peut pas tout à la fois donner des milliards à des entreprises, avec le CICE, avec le CIR par exemple, plusieurs dizaines de milliards, sans contrepartie, et qui ne créeront pas d'emplois, et en même temps maintenir un niveau digne dans nos services publics. Ça, je pense que c'est sûr. Mais alors, en ce qui me concerne, et avec mon groupe politique, eh bien, nous avons choisi la bataille pour la dignité de nos services publics, pour une meilleure qualité pour toutes et pour tous. Nous avons choisi la bataille pour l'emploi, qui lutte contre les délocalisations, contre le versement de dividendes indécents à quelques-uns. Je pense qu'en effet, il y a des choses qui se passent dans nos territoires et il y a des choses qui se passent au Parlement. Et peut-être que par moment, il faudrait mettre en accord ces actes quand on est à Paris et quand on est dans les départements. L'exemple peut venir d'en bas. Et l'exemple, voilà. Et je pense que l'exemple peut venir d'en bas. C'est pour cette raison que je vous disais, si les collectifs se réunissent, en Isère, dans le Rhône, en Haute-Savoie et puis partout, je veux dire, eh ben, si ça monte de la base, comme on dit, eh bien peut-être que nos élus, dont je fais partie, seraient plus sensibles au moment de voter certains textes. Et pourtant, les besoins en santé mentale sont quand même importants, puisque c'est la ministre elle-même qui nous disait, qui nous citait le chiffre de 25% de la population confrontée à des troubles psychiques, sous forme de souffrance psychique ou de troubles mentaux, sévères ou graves. Il s'agit donc d'un enjeu essentiel sur le plan humain, individuel et sur le plan sociétal. Un souvenir assez particulier, puisque c'est mon lieu de résidence, eh bien, porte de rudes coups à cette vision humaine, bienveillante et progressiste de la psychiatrie, que ce soit la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, la fameuse loi HPST de 2009 de Mme Bachelot, puis la loi de modernisation du système santé, la loi Touraine de 2015, complétée malheureusement chaque année, j'ai envie de dire, par la loi de financement de la sécurité sociale. Avec les parlementaires de mon groupe, je me suis opposée à la loi de Marisol Touraine au mois de décembre dernier, mais nous nous étions également fermement opposés à la loi HPST, qui, je le rappelle, a mis en place quand même les agences régionales de santé qui succédaient aux ARH pour ceux qui suivent ces problèmes depuis longtemps et qui donc intègrent les établissements de santé, la médecine de ville, la prévention, le social, le médico-social, la sécurité sociale, et dont les directeurs sont confortés dans leur rôle de gendarmes financiers et qui détiennent des pouvoirs supérieurs au préfet. Ont été créées aussi les communautés hospitalières de territoire, qui sont devenues les fameux groupements hospitaliers de territoire,
dans la loi Touraine, donc c'est une continuité finalement. Les groupements de coopération sanitaire et leur pendant dans le médico-social, qui met sur le même plan le secteur public et le secteur privé, avec l'abandon de la notion de service public, créant de fait une marchandisation, ou en tout cas une mise en concurrence des groupes communistes, républicains et citoyens. La politique de secteur, dans ses missions de prévention, de soins et de post-cure, doit redevenir le centre du dispositif public de psychiatrie en France. La logique de réduction systématique de toute dépense publique n'est pas le projet de société que nous portons. Au contraire, nous devons en sortir, comme nous devons sortir de la logique marchande et de la concurrence. La santé n'est pas une marchandise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est pourtant notre première ressource. C'est quand même notre sentier qui est le vrai moteur de notre compétitivité, puisqu'il faut parler aussi comme ça maintenant en matière de santé. Ce n'est pas forcément un mot que j'aime beaucoup, mais puisqu'il est question de compétitivité aussi en matière de santé, eh bien, la santé, c'est notre moteur. Sur ce point économique, vous avez raison, et c'est ce qu'on a essayé de faire passer. Alors, on n'a pas les chiffres précis, mais en effet, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, la bonne santé, c'est aussi un peu notre moteur à tous. Certains parlent de compétitivité, d'efficience, mais des personnes en bonne santé, c'est des personnes qui bossent mieux. D'ailleurs, je ne comprends pas que dans les entreprises, par exemple, les salariés en bonne santé vont faire un meilleur travail. Aujourd'hui, le paradoxe quand même aujourd'hui, c'est qu'on en est à se battre, et j'essaye moi aussi de me battre pour ça, de faire reconnaître dans la vie professionnelle le syndrome d'épuisement, par exemple, au lieu... Alors, il faut le faire, parce qu'il y a trop de gens en souffrance aujourd'hui, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se bagarre pour des meilleures conditions de travail, par exemple. Il y aurait moins de syndrome d'épuisement, et il y aurait moins de problèmes, et moins de dépenses de sécurité sociale. Et de fait, on ferait des économies et pour notre caisse de protection sociale et plus largement dans la société, parce que des gens qui vont bien, c'est en effet des gens qui coûtent moins cher quand même. Pour les familles, enfin vous le disiez, des gens perdent leur emploi, c'est le chômage qui prend le relais, des gens qui dépriment autour, des gens qui sont obligés de se déplacer. Donc c'est sûr que ça fait aussi partie, même si pour moi c'est pas l'essentiel, mais ça fait aussi partie des arguments qu'il faut mettre en avant, puisqu'aujourd'hui il faut parler d'argent. Malheureusement, c'est aussi, vous avez raison d'insister là-dessus, ça fait partie des arguments qu'on défend nous pour dire, enfin, on ne peut pas lâcher comme ça la santé. La santé, c'est un moteur d'économie.